Je m'appelle Kwaba Afi. Je suis agent de santé communautaire de l'ONG Santé Intégrée au Togo. Je suis dans la communauté de Sarakawa, dans la préfecture de la Kosa. Ma présence portera sur le renforcement de la réponse COVID-19 dans la communauté. Renforcement de la réponse COVID-19 dans la communauté. Le personnel de santé communautaire peut être mis à contribution pour renforcer la réponse de la COVID-19 par des membres de confiance dans la communauté qui ont un lien important avec les formations sanitaires, les dirigeants et les organisations qui contribuent de manière essentielle à une réponse efficace. Ils ont pour tâche de veiller à ce que les activités communautaires soient intégrées dans les plans d'intervention nationaux. Identifier les activités clés pertinentes au contexte pour le personnel de santé communautaire, puis y contribuer. De la communauté, établir des protocoles pour le dépistage communautaire COVID-19 en utilisant des définitions de cas standardisées. Les équipements de protection individuelle. Pour les équipements de protection individuelle ou encore appelés EPI, les agents de santé communautaire sont les premiers points de contact avec la communauté. Il est donc essentiel qu'ils soient bien équipés et protégés par des équipements de protection individuelle, notamment des gants, des masques et des écrans faciaux. Ils doivent également disposer de gel hydroalcoolique pour désinfecter régulièrement les équipements de travail afin d'éviter toute contamination. L'éducation communautaire dans la communauté. L'éducation communautaire. Dans la communauté, nous devons donner l'exemple l'exemple en maintenant une distance sociale d'au moins d'1 mètre entre nous et nos patients. Nous leur expliquons également pourquoi la distance sociale est importante pour prévenir la propagation de cette maladie. En plus de cette distance sociale, il nous est maintenant impossible de rassembler beaucoup de personnes. Nous pouvons donc plus de temps à visiter les foyers et dans la communauté, à parler avec les gens et à leur donner une éducation sanitaire. Identification des cas de COVID-19. Les visites à domicile commencent désormais toujours par une séance d'information sur les mesures de prévention et les signes d'identification de la COVID-19. Cette sensibilisation se fait aussi dans les centres de santé. Par exemple, nous voyons sur la photo le RFS en train de faire la sensibilisation à l'USP. Si nous identifions un patient présentant des signes de la COVID-19, nous en informons le responsable de la formation sanitaire de la communauté pour les soins aux patients. Par exemple, j'ai croisé un enfant qui faisait la fièvre et la toux et j'ai référé l'enfant à l'USP. Le RFS a pris en charge et a identifié que c'était la toux simple et que ce n'était pas la COVID-19. Et il a pris soin, il a soigné l'enfant et il a fait retourner l'enfant dans la communauté et j'ai fait le suivi jusqu'à la guérison. Sensibilisation au lavage des mains positif, de lave-mains.
sensibilisation des mains, au lavage des mains et dispositifs de lave-mains dans la maison. Un message tout aussi important dans notre éducation communautaire est l'importance de se laver régulièrement les mains. Nous encourageons l'installation des dispositifs de lave-mains dans les foyers afin que chacun puisse se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou de la cendre. Nous sommes également à la communauté. Nous montrons également à la communauté comment fabriquer des dispositifs de lave-mains traditionnels à moindre coût. On donne des conseils aux familles de disposer les dispositifs de lave-mains traditionnels devant les maisons. En fabriquant des piquets avec un bidon, on met l'eau dans le bidon et la cendre ou le savon à côté et chacun se lave les mains. Continuer à fournir des services de soins. Malgré la pandémie et les mesures respectives, nous devons continuer à fournir des soins de santé à notre communauté. Nous veillons à disposer des équipements de protection nécessaires comme mentionné précédemment, à savoir les gants, les masques et les écrans faciaux et le gel hydroalcoolique pour désinfecter les équipements de travail avant et après leur utilisation. Par exemple, l'ASC se lave les mains avant son activité et avec son cache-nez. Nous nous efforçons de poursuivre notre travail dans nos communautés et de veiller à ce que les soins de santé de qualité et les formations nécessaires et les informations nécessaires soient fournis aux membres de nos communautés pour leur bien-être. Merci beaucoup.